à la date de ce jour, je ne peux pas exactement vous dire si c'est atteint. Je pense qu'on l'atteindra maintenant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui rentrent dedans sont dans un processus, puisque en fait, l'intérêt, c'est d'accompagner les gens vers le logement, mais comme l'intitulé que vous avez cité de la direction que j'anime l'indique, c'est aussi les amener vers l'emploi. D'accord, alors ce sont, vous l'avez dit, des hébergements temporaires de 6 mois pour les personnes en situation de précarité, on le rappelle, et en situation régulière, parce qu'ici, souvent, on fait l'amalgame. Et justement, au-delà de ces 6 mois, comment vous allez les accompagner, que ce soit dans le logement ou dans l'emploi? Parce que s'ils n'ont pas de logement au bout de 6 mois, vous allez faire quoi? Les mettre dehors? Il y a une transition qui se fait. L'idée, c'est effectivement de profiter de ces 6 mois pour mettre en place tout un dispositif d'accompagnement. Ce qu'il faut indiqué, c'est qu'il y a 24 personnes quand même qui travaillent au sein de ce village relais pour permettre aux gens de les accompagner sur toutes les phases d'insertion qui sont nécessaires pour effectivement aboutir à une réinsertion totale. Alors, il peut y avoir des problématiques sociales, des problématiques sanitaires et des problématiques d'emploi. Le but, c'est vraiment l'accompagnement global. Et on est pleinement dans le déploiement sur le territoire de ce qu'a voulu le président dans le cadre de la stratégie pauvreté. Mais on sait qu'en termes de logement, on est très limité quand même ici à Mayotte. Les logements, en tout cas sociaux, sont en train d'être livrés ici et là. Mais si jamais on n'en trouve pas, comment on fait? On continue d'accompagner, c'est-à-dire... Donc ils vont rester au-delà de 6 mois dans le village relais, par exemple? Pour l'instant, ce n'est pas le but, puisqu'on vient à peine d'accueillir les gens. Donc le but, ce n'est pas effectivement de les maintenir à l'intérieur, mais c'est de trouver tous les points d'étape leur permettant, y compris vers les transitions logement, pour faire en sorte qu'ils puissent effectivement trouver un logement décent. Parce que je pense qu'il est important d'indiquer ceci, ils étaient dans un logement insalubre, indécent, illégal parfois, et donc construit illégalement, je tiens bien sûr. à préciser. Et donc maintenant, on les amène dans quelque chose de beaucoup plus stable, y compris dans leur situation personnelle. Alors, premier village relais livré, vu les besoins. Est-ce que d'autres villages du genre vont voir le jour et où? Est-ce qu'on y pense déjà, en tout cas? Parce qu'on sait que la demande est forte, on sait que les habitats insalubres, il y en a partout et de plus en plus. Donc, est-ce que vos services pensent déjà à d'autres villages relais? Je veux dire qu'il faut déjà bilanter les effets de celui-ci, voir effectivement comment il est utilisé pour faire en sorte, est-ce qu'on est vraiment dans ce processus d'insertion, parce que c'est quand même le but. Et je dirais, pour répondre à votre question, pourquoi pas? Alors, on a vu, je l'ai dit dans le lancement, ce village relais à Tsunzu 1 a été construit dans la mangrove. Et le Mahorais ne peut pas comprendre qu'on lui dise non, tu ne peux pas construire là ou là, mais que l'État s'octroie cette liberté de construire dans la mangrove. Est-ce que ça, vous comprenez? Je suis, comme vous l'avez indiqué, directeur de la DETS, directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Je n'ai pas compétence pour vous répondre sur ce point. Je savais, mais il fallait bien que je vous pose la question. Merci beaucoup, Michel-Henri Matera, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.